Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 25 novembre 2024. Un prix mis en jeu pour toute personne qui arrêtera le président rwandais Paul Kagame. L'annonce est du ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba. Des affrontements violents entre les rebelles du M23 et les présumés FDLR autour des Kisharo en territoire de Rutshuru. On en parle dans l'essentiel de l'actualité, le résumé de l'actualité pour ce lundi. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post, bonjour et surtout bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. Commençons l'actualité du jour par cette information sécuritaire. Des affrontements violents ont éclaté ce lundi 25 novembre 2024 entre les rebelles du M23 et les présumés combattants rwandais des FDLR dans les camps autour des Kisharo, chef-lieu du groupement Binza en territoire de Rutshuru. Ces accrochages ont commencé tôt dans la matinée, ont été alimentés par les événements de la veille où les présumés FDLR ont mené un pillage systématique dans la région. Selon les sources locales, les rebelles du M23 ont poursuivi le présumé FDLR jusque dans la matinée de ce lundi après que ces derniers aient pillé la zone le dimanche 24 novembre. Ces tensions ont exacerbé la psychose au sein de la population des Kisharo, notamment dans la zone ouest où les activités champêtres sont paralysées. Lors d'une visite à la prison centrale de Munzenze à Goma dimanche 24 novembre 2024, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a dénoncé le rôle du président rwandais Paul Kagame dans l'insécurité persistante à l'est de la République démocratique du Congo. Il a promis de se servir contre les traîtres tout en engageant à libérer le prisonnier injustement détenu et à reconquérir le territoire occupé par les M23. Suivez ici le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba. Bantu benye biko manipule na Rwanda na Kagame ule tutababamba bote bataenda ngenga. Nchi yetu haiwezi kukua domine na Barwanda. Tunasikilizana? Na mujue kama tutababamba bote na Kagame yemwe tutamubamba yeye. Niye benye muko en contact na Rwanda na bakagame mujue kama tutamitosha umuni bote. Na tutamituma mwangenga. Iko bulongo ya batate ya banani? Hatutapenda ennemi étranger akuye abebe bulongo yetu ya batate. Kubwa inchi ataacha nchi yetu ikuwe domine, ikuwe occupé par Banyarwanda, par RDF, haiko vile. Hii ni bulongo yenu, ni bulongo ya batate yenu, ni bulongo ya batate yetu. Moko na furahi mma condition moko nayo. Sasa nini? Wengine hapa biko ba innocent haiko vile. Mais biko confondu na bantu benye banaichika corruption, trahison juu ya kutumikia Kagame, criminel mwenye kona kuya kuua watoto ya Kongo. Ndio maana muko natutia mu difficulté ya kumitosha gishi tuko natosha bantu mu mamakala. Nasikilizana? Parce que amupendi kudenoncer abantu aba biko na manipuler à partir de Rwanda. En réaction, le porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a qualifié les propos du ministre congolais de la Justice de la République démocratique du Congo des provocations extrêmes. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a clôturé au Nord Kivu et à Ituri une mission d'évaluation de l'état des sièges instaurée depuis 2021. Ces déplacements jugés stratégiques visent à recueillir les avis des forces vives locales et à explorer les perspectives de gouvernance sécuritaire dans cette région meurtrie par des conflits armés récurrents. Pour plus de détails, suivez ces images et ces commentaires.
Ces déplacements jugés stratégiques visent à recueillir les avis des forces vives locales et à explorer les perspectives des gouvernances sécuritaires dans cette région meurtrie par des conflits armés récurrents. La première ministre, dans des consultations à l'hôtel Serena, a échangé avec Mme Bintou Keïta, représentante spéciale des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Mme Bintou Keïta. Enchantée d'avoir pu rencontrer dans le cadre de sa mission ici, d'abord en commençant par le Nord Kivu et ensuite elle va continuer sur l'Ituri, d'avoir pris le temps dans le contexte de l'évaluation de l'état de siège, de nous rencontrer nous la MONUSCO en tant que partenaire afin d'échanger sur la manière dont le partenariat va continuer à se construire pour répondre aux préoccupations des communautés, de la population par rapport à la situation sécuritaire. Robichou Tisseninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, reçu, a indiqué que le résultat de l'état des sièges était mitigé. Et avons parlé des résultats par rapport à l'état des sièges. Et nous avons tous constaté avec vous, comme vous êtes témoin, je sais que vous parlez de doigt, ce que la population vous dit. Nous avons constaté que l'état des sièges a échoué. Enfin, la chef du gouvernement a ouvert un dialogue avec le membre de la société civile du Nord Kivu. Lors de cette rencontre, le représentant des organisations de défense des droits humains, des associations des jeunes, des regroupements féminins et des leaders communautaires ont exprimé leurs attentes et leurs frustrations face aux effets de l'état des sièges. John Banyen est président de la société civile au Nord Kivu. Je crois que nous, comme population meurtrie, notre souci est que la paix et la sécurité soient instaurées le plus tôt possible, car c'est un droit pour nous. Nous avons seulement besoin de la paix et de la sécurité pour que nos compatriotes qui souffrent dans les camps de déplacés puissent regagner leur milieu d'origine. Clôturant sa mission à Bunia, Judith Soumino Tuluka a rassuré que les préoccupations des couches sociales seront intégrées dans son rapport au président de la République. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment l'interprétant de tout ce qui a pu ressortir de cette situation. Alors que les critiques envers l'état des sièges se multiplient, cette mission pourrait marquer un tournant dans la gestion de la crise sécuritaire au Nord Kivu et faire revivre l'espoir d'une solution durable pour le million des Congolais affectés par les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. La Journée internationale des droits des enfants, célébrée le 20 novembre, a été marquée par la troupe théâtrale Baragumu. Ce dimanche 24 novembre, dans la salle de Saint-François-Xavier Andosho, un spectacle inédit a réuni plusieurs jeunes de la ville du Goma. Reportage Georges Benouima. C'est sous ces pas de danse d'enfants qui sont venus suivre les spectacles que la Journée internationale des droits des enfants a été célébrée par la troupe théâtrale Baragumu. À cette occasion, les enfants ont appris une fois de plus leurs droits. Anapasha fuata mamake, nanapasha soma, nanapasha maîtriser akili yote. Au cours de ces spectacles, certains sketchs ont porté sur les vols pour montrer aux enfants les conséquences du vol sur leur avenir. Si tu aimes quelque chose qui est, je dirais, facilité, ou quoi. Mais si tu travailles, tu fais quelque chose, tu demandes quelque chose à ton papa, à ta maman, facilement ils peuvent te donner. Mais si tu voles, ça ne sera pas tellement bon. Même dans la Bible, on dit voler, c'est pas bon. Célébrée chaque 20 novembre, la Journée internationale des droits des enfants africains a été commémorée ce dimanche 24 novembre par la troupe théâtrale Baragumu de la grande salle de Saint-François-Xavier. Ce décalage a permis à plusieurs enfants de vivre ces spectacles.
fait, la journée devrait avoir lieu normalement les 20, parce que les 20, c'était un certain mercredi. On a repoussé au dimanche pour permettre à tout le monde de participer. Parce que pendant la semaine, les enfants sont à l'école, les parents au boulot, et c'est ainsi qu'on a choisi de repousser. Aujourd'hui, comme c'est le week-end, les gens vont profiter de venir s'amuser et venir célébrer l'enfant africain. Pour cette journée dédiée aux enfants africains, plus de 500 jeunes et adultes ont répondu présents au spectacle de la troupe théâtrale Baragumu dans les quartiers d'Ocho. Tout est bien qui finit bien. La troupe théâtrale Baragumu a confirmé une fois de plus sa notoriété dans les théâtres et la comédie en ville de Goma. La deuxième division du championnat national de la République démocratique du Congo était au rendez-vous ce week-end. L'AS Nyuki a été renversé par l'FC Mwangaza, puis les DC Virunga a enregistré sa première victoire de la saison face à Brésil ASC. Georges Benouimois nous fait les points ici de ces matchs de ce week-end. L'équipe du FC Mwangaza s'est installée provisoirement à la première position au classement provisoire. Après, bien sûr, sa victoire de 2-1, c'était face à l'AS Nyuki dans un match très renversant le samedi au stade de l'Unité. Pour cette saison, Mwangaza, c'est désormais 2 victoires, 1 match nul. En tout cas, la saison démarre de la plus belle des manières pour cette équipe, promis en deuxième division l'année finissante. Toujours ce week-end, l'équipe de Virunga s'est relancée les dimanches. On enregistra sa première victoire sur les scores de 2-1 devant la formation du Brésil qui a du mal à retrouver ses repères. Pour Brésil, c'est 3 matchs. 3 défaites. Virunga gagne son premier match. C'était grâce à Piscas Kirenge, l'ancien capitaine de l'AS Dauphin Noir de Goma, a d'ailleurs été passé sur l'autre but des Montagnards. Dans l'autre match, c'est l'IS Sokozaki qui a perdu, en tout cas, 2-0 devant la jeunesse sportive de Bukavu. La jeunesse sportive de Bukavu, allais-je dire, pour la saison qui démarre, l'équipe de Butembo a en tout cas du mal à s'adapter dans cette compétition. Ça fera 3 matchs. 3 défaites pour les Bibolais. C'est en tout cas l'entraîneur de rectifier les tirs pour la suite de cette compétition. Et c'est la fin de l'actualité du jour pour ce lundi 25 novembre 2024. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.